Salut les permachouettes. Alors voilà une deuxième vidéo comme promis. Ici on est autour de la maison, donc voilà les haies comestibles que j'ai commencé à mettre en place l'année dernière. Par rapport à la forêt, donc ici les haies elles sont en place depuis un an. Et puis bah, du coup sur la première vidéo je parlais de la mise en place du paillage et puis la compréhension un petit peu de la dégradation du carbone et de l'azote ensemble pour faire un compost de surface. Euh, et puis la nécessité à terme, dans le moyen long terme, de trouver un moyen d'être autonome dans les matières qu'on va composter sur le sol. Alors cette haie ici, je vais vous la présenter un petit peu, et puis après, par rapport à cette autonomie de matière, je vais vous présenter une douzaine de plantes qui vont vous permettre, avec un entretien qui est vraiment minimal, qui vont vous permettre de créer cette autonomie, de la mettre en place et puis de ne plus avoir énormément de choses à faire pour avoir la matière à disposition sur l'endroit. Euh, donc pour la petite présentation ici, voilà, donc c'est haies là. L'idée c'était d'avoir donc de la densité étagée. On va avoir des couvre-sols, il y a déjà quelques plantes qui ont été mises en place. Euh, et puis l'élément central c'est des buissons qui vont être à 1,50 m, 2 mètres. Donc j'ai alterné des myrtilles arbustifs et des camérisiers, comment on appelle ça, les baies de mai aussi, de la famille des chèvrefeuilles. Ça fait des petites baies qui arrivent en mai, en juin. C'est assez précoce, c'est un petit peu acide, mais ça fait c'est vraiment les premiers fruits de la saison. Ça va être l'élément central. Et au-dessus de ça, il y aura à terme des pergolas sur lesquels vont grimper des vignes, des glycines, tout ce qui peut grimper. J'ai aussi tout ce qui est ronces grimpantes, choses comme ça. Euh, donc voilà, là on va dire, il y a pas mal de choses qui ont été lancées l'année dernière. Et puis bah, ça y est, là, c'est en année plus un, comme on dit, du coup, là, la haie, elle est assez autonome en matière déjà. Alors, du coup, je vais commencer par vous présenter la première plante qui peut vous permettre d'être assez autonome, d'être vraiment. C'est quelque chose qui est vraiment pratique. Alors, je pense on doit la voir celle-là. Voilà, c'est la rose trémière, donc tout ça c'en est. Voilà, il y en a un petit peu partout, vous voyez. Euh, donc la rose trémière, c'est vraiment une plante qui est assez sympa parce qu'elle pousse très très facilement. Vous avez simplement qu'à ramasser les graines sur des roses trémières qui sont autour de chez vous. Et puis vous les semez à la volée. Moi l'année dernière quand j'ai mis du paillage, euh, c'était du fumier un petit peu décomposé. Et j'ai simplement semé à la volée les graines de rose trémière. Et vous voyez, en fait tout ça, bah, c'est spontané, c'est venu tout seul. Ici j'ai des poireaux qui s'entremêlent dedans et puis ça les maintient en même temps. Et alors l'intérêt c'est que ça va fabriquer énormément de matière, on va pouvoir couper des tiges au fur et à mesure. Chose que je fais aussi assez facilement, c'est d'enlever les feuilles qui sont comme ça, qui sont un petit peu grillées, un petit peu mortes et souvent la rouille. Alors c'est pas grave, du coup je les enlève. Euh, du coup ça crée de l'espace en partie basse, ça va rendre la lumière un petit peu à tous les couvre-sols et les choses qui se passent en bas. Et vous voyez, bah, directement je vais les mettre là où il y a des trous. Et donc bah, juste comme ça, et puis quand il y a plusieurs tiges qui poussent de la racine, à ce moment-là, bah, vous en enlevez, vous en laissez deux ou trois maximum, histoire de pas non plus prendre toute la place pour les autres plantes. Vous voyez là, ici c'est une petite framboise qui a l'air d'avoir un développement assez doux, pas elle n'est pas très véloce. Bah, du coup, je vais pouvoir ici juste simplement en effeuillant cette rose trémière, donner un peu de place et puis elle va récupérer de l'espace là-dessous. Voilà pour la première plante, donc très très facile. L'intérêt c'est que ça se ressème tout seul. Et puis ça fait pas mal de matière. Et puis bah, ce qui est comestible là-dedans, bah, c'est les fleurs. Moi je les mange vraiment de manière très régulière. Alors je sais qu'on en a quelques-unes déjà. Ah, je vais aller la chercher là-bas. Voilà. Vous voyez, surtout faites attention parce que la base de la fleur ici, qui est verte, cette partie-là n'est pas comestible. Enfin, elle l'est, mais elle est vraiment très coriace en fait, pas toxique en tout cas. Donc en fait, on va simplement la pincer, l'enlever, on rend ça à la nature, et puis voilà, cette partie-là est vraiment excellente. Alors, ça fait partie de la famille des mauves, des guimauves. Euh, c'est avec ça qu'on fait, avec cette matière gélatineuse, visqueuse qu'on fait les guimauves.
Donc ça va être quelque chose qu'on appelle les mucilages, qui va tapisser toute la partie de la gorge et puis qui va vraiment aider à la digestion. Donc c'est vraiment une plante intéressante, ça permet d'aider à la digestion de tout le reste, quoi. Donc voilà pour cette première plante, on va passer à la suivante.